ce qui se passe après le sommet ou après la conférence de Paris sur la RDC, la conférence humanitaire de Paris. Le président Félix Tshisekedi, je ne sais pas si vous me suivez, je ne veux pas être en train de parler moi-même, souvent vous savez, j'aime que vous soyez connectés, des fois la connexion nous fait défaut et vous parlez dans le vide. J'aimerais être sûr que vous êtes en direct, voilà, c'est déjà connecté. Ok, je vois les premières personnes, merci beaucoup. Voilà, chers amis, l'ennemi est dépassé, débordé. L'ennemi ne sait pas à quel sein se vouer. Ils sont frappés partout. Mais je vais vous parler de ce qui se passe. Mais avant ça, attendez, on me dit ceci. Massissi en fait, les Wazalènes de repousser une attaque du M23. Une situation explosive secoue à nouveau le territoire de Massissi samedi 1er novembre dans un climat de tension extrême. Patriotes voisins dont opposé une résistance farouche à une attaque coordonnée de la coalition M23 RDF contre leur position à Boabo. Cet affrontement illustre une fois de plus la détermination du peuple congolais à défendre chaque parcelle de son territoire face à une agression planifiée méthodiquement et soutenue par le régime de Kigali. Selon plusieurs sources locales concordantes, tout a commencé dans l'après-midi du vendredi 31. Des unités du M23 appuyées par des éléments réguliers de l'armée rwandaise ont lancé un assaut coordonné sur Boabo après avoir brièvement occupé la localité voisine d'Ondé. Mais cette fois, la surprise n'a pas fonctionné prévenue à l'avance par les réseaux de renseignement communautaires. Les Wazalendo avaient préparé le terrain, tranchées, creusées, positions fortifiées, population civile mise à l'abri dans les forêts environnantes. Lorsque la coalition RDF a ouvert le feu, les patriotes ont répliqué immédiatement, déclenchant un combat d'une intensité rarement observée depuis plusieurs semaines. Les témoins décrivent une nuit de feu explosive, explosions, tirs d'artillerie, mortiers et cris de guerre ont transformé la vallée de Boabo en un véritable champ de bataille. Après plusieurs heures d'affrontement, les Wazalendo, motivés par l'amour de la patrie et la mémoire des martyrs, ont tenu leur position jusqu'à l'aube. Selon les premières estimations, plusieurs combattants du M23 ont été neutralisés et leurs assaillants contraints de battre en retraite vers Ondet, abandonnant du matériel militaire et des corps derrière eux. Ces revers militaires envoient un message clair malgré leurs drones, appui extérieur et propagande. La coalition M23 RDF ne parvient plus à briser la résistance populaire congolaise. Ce 1er novembre, au petit matin, Boabo reste sous contrôle total des patriotes. Des drapeaux bleus, rouges, jaunes flottent à nouveau sur le village. Les habitants, malgré la peur, regagnent prudemment leur maison, conscients que leur survie dépend de la bravoure de ces jeunes défenseurs. Dernière victoire militaire, le bilan humain est lourd. Des centaines de familles ont fui vers les hauteurs de Nyamitaba et Katoy.
redoutant une contre-attaque. Les ONG locales évoquent des déplacements massifs, un besoin urgent de vivres et de soins et la fermeture des écoles et marchés. Le commerce local déjà fragile s'effondre à mesure que les convois humanitaires peinent à atteindre les zones de combat. À Kinshasa, le vice-ministre de l'Intérieur a publié un communiqué officiel condamnant la recrudescence des crimes commis par les M23 et RDF et ses supplétifs. Selon les rapports gouvernementaux, 123 civils ont été exécutés et ces dernières semaines dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. 223 femmes ont été victimes de viols sexuels, des enlèvements, pillages et incendies d'écoles et des maisons ont été recensés. Le communiqué dénonce des violations flagrantes de la souveraineté nationale et des principes fondamentaux de la Charte de l'ONU et de l'Union africaine. L'État congolais annonce vouloir faire de la défense territoriale une priorité nationale et prendre des mesures disciplinaires et politiques contre toute formation portant atteinte à l'unité nationale. L'heure n'est plus à la complaisance, mais à la mobilisation générale, a insisté le ministre. Dans la région de Kalembe, un fait marquant a choqué les consciences. Une femme victime d'une tentative d'agression par un officier du M23 RDF a réussi à lui arracher son arme avant de le neutraliser. Les organisations locales plaident pour sa libération, arguant qu'elle a agi en légitime défense. Ce geste héroïque symbolise la résistance civique spontanée des populations face à l'occupation. Pendant ce temps en Ituri, les FARDC ont mené une opération aérienne ciblée dans la région de Djamba sur la rive occidentale du lac Albert, neutralisant un bastion du groupe CRP de Thomas Lubanga. Alliés du M23, plusieurs combattants ennemis ont été éliminés et du matériel récupéré. L'armée annonce la poursuite des opérations pour empêcher toute reconstruction de ces groupes armés soutenus par l'étranger. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de choses ici, mais bon, si je dois lire, il y a encore des choses. Vous voyez, c'est pourquoi j'évite de lire ou de vous montrer des vidéos, tout ça. J'aime faire mon style. Juste vous donner l'essentiel. Parce que l'information, vous pouvez continuer à trouver ça partout sur l'Internet. Chers amis, Félix Tshisekedi, depuis le Caire, impose des conditions à l'application du plan de Macron. Macron avait déjà son plan pour les avions humanitaires. Nous avons dit que le président Tshisekedi est déjà parti à Paris, il a accepté. Donc nous, celui le président, nous on ne peut rien. Nous avons insisté pour empêcher qu'il ne parte pas, il est parti. Et nous ne pouvons que constater ce qui va se passer. Alors là, Félix Tshisekedi donne 3 conditions. Et Macron n'arrive pas à comprendre. Et c'est comme ça que les choses vont se passer si l'aide humanitaire que la France veut amener à Goma doit venir. Il faut accepter ces 3 conditions. Vous êtes prêts à savoir quelles sont les conditions? Tchimbouboui. Vous voyez, quand nous avons parlé, tout ce que nous avons dit là, le président a suivi. C'est vous qui pensez qu'il ne suit pas. Il suit. Il a suivi. Notre crainte, notre peur, je vous dis, il a suivi. Et c'est pourquoi c'était important que nous puissions
soulever tous ces aspects-là, que nous puissions marteler sur ces aspects-là. Ça lui a donné une idée, il a pris maintenant une décision. Là-bas, c'était la conférence. Maintenant, dans la pratique, le chef a réfléchi, a dit, on driblait, je vois qu'en Sokom, avec la bonne foi, que nous avons manifestée, Macron, qui depuis le début est toujours avec le Rwanda, ne peut pas faire confiance. Bon, on fait comment? À partir de la base militaire, Villa Koubley, suivez très bien, en France, à partir de la base militaire de Villa Koubley, l'équipage doit être composé de pilotes militaires. Ils pensaient faire leurs aventures, venir faire leurs histoires chez nous, mais là, nous avons alerté, nous avons pleuré, comme vous dites, oui, c'est les pleurs là. Le président a dit, ok, on va jouer le même jeu. Ouais, c'est un avion militaire, humanitaire, mais ça va être chargé à partir d'un aéroport militaire, une base. L'équipage de pilotes militaires, des agents de services de renseignement congolais, civils et militaires, donc la DEMIAP et l'ANER seront là, à Paris. Dans chaque avion humanitaire, ils seront là. Macron Wabab. Macron Wabab. C'est terminé. Donc, l'ANER de bonne qualité, c'est pas l'ANER qui sera corrompu, non, non. D'abord, c'est la bonne ANER, il y a l'ANER, oui. La DEMIAP de mon vieux, le général Makombo, que je salue, va nous donner des bons éléments, de bonne qualité. Et nos pilotes militaires, ceux qui ont étudié aux États-Unis là, tout ça, ceux qui ont étudié en Israël, oui, nos pilotes militaires là, c'est eux qui vont piloter cette histoire-là. Ils seront là avec les Français, avec les autres nations là, oui. À bord jusqu'à Goma. Mais avant, ça c'est la première condition. La première étape, c'est le chargement de l'aide humanitaire qui se fait sur cette base-là de Villa Koubley, en présence des attachés militaires de l'ambassade de la RDC, des équipages, des pilotes militaires et des agents de renseignement civils et militaires congolais qui vont être là. La deuxième chose, quand la cargaison, toute l'aide humanitaire est chargée, on passe à la deuxième condition. L'avion militaire qui quitte Paris, l'avion militaire qui transporte l'aide humanitaire à destination de l'aéroport de Goma, fait une escale technique devinez c'est où. J'aimerais que vous puissiez écrire. Écrivez. Ouh, Tchemboubou.
non kujimina. Du Jen. Vous êtes fini, vous êtes cuit. Dites-moi, réfléchissez un peu. Je vois Kisangani, je vois Kinshasa. Qui dit au Rwanda? À vous aussi. Je vois Kinshasa, Ituri, je vois Njili, Kinshasa, Kisangani, Uvira, Burundi. Mwana Mayele. C'est qui? Jemina Mouhebe. Merci beaucoup. L'avion quitte Paris, atterrit au Burundi, où, là où il y a la base de Blackwater. Chimbouboui. Deuxième contrôle, Blackwater, ils entrent avec des appareils sophistiqués. I want to check something now. Get out. Let me finish this. La Macronie est finie. Tellement on avait parlé sur Goma, comme si c'est l'apocalypse. Félix regarde et voit le beau. S'il y a un truc qui ne marche pas, ça va être fini. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Eric Prince prend le téléphone. Oui, Mr. President, what's going on? So, Eric Prince, j'ai des problèmes ici. Un interprète lui dit, j'ai un problème, I have a problem. Il y a un avion qui part au Congo avec l'aide humanitaire. Qu'est-ce que tu penses? There is a humanitarian flight to Goma. What do you think? Oh, Mr. President, that is not a big deal. Let them land in Bujumbura so we can check everything before let the flight go to Goma. Eric se dit, oh, très bonne chose, cher Eric. Parce que le président se dit toujours cher Emmanuel, non? Là, il dit cher Eric. Eric dit, Monsieur le Président, ce n'est pas un problème, c'est un petit truc. Laissez que cet avion-là atterrisse, là où il y a mes hommes. On saura le petit jeu de Macron, s'il y a les armes laser, s'il y a une technologie, on va détecter et tout. Hein, donc, deuxième étape, l'avion militaire qui transporte l'aide humanitaire à destination de l'aéroport de Goma fait une escale technique sur la base militaire des forces spéciales de Blackwater à Bujumbura, au Burundi, pour une deuxième inspection de la cargaison par les Blackwater, les agents des services de renseignement civil et militaire américains et congolais, c'est y compris l'ambassade de la RDC au Burundi, qui pourra vérifier tout. Donc, vous avez bien compris. Troisième, la troisième étape, pour la troisième condition, l'avion militaire livre l'aide humanitaire à la MONUSCO, à l'aéroport de Goma, toujours avec la présence de l'équipage congolais et américain, qui pour les uns seront amenés à Bujumbura pour le Sud Kivu, et pour les autres qui sera laissé sur place, et l'équipage qui rentrera à la base militaire de Villa Coublay en France pour une nouvelle mission. Dans cette diplomatie et les relations internationales, les États-Unis n'ont pas
les États n'ont pas d'amis, seulement des intérêts vitaux et stratégiques. C'est ce que Paul Kagame ne voulait pas. Donc, le non-dit de l'aéroport de la réouverture de l'aéroport de Goma vient de vous être livré. Donc, ça, ce sont des choses qui sont maintenant que Kagame, avec son gouvernement, se disent nous avons perdu, nous avons échoué, notre plan a échoué. Ouh, Tchimbouboui. Ouais, on va ouvrir l'aéroport. Il y aura des Congolais de bonne qualité, nos pilotes qui seront là avec les pilotes français, et ça va être coordonné. Et le plan de Macron a échoué. Macron a dit, dans le respect de la souveraineté congolaise, oui, oui. Félix Tshisekedi a profité par ces mots-là pour dire non. La souveraineté, c'est que nous devons être sûrs que c'est l'aide humanitaire. Dans le cas contraire, si nous ne sommes pas impliqués, donc cette aide humanitaire ne partira pas au Congo. Nos représentants sont l'ANER, la DEMIAP et l'équipage militaire congolais qui seront là pour s'occuper de ça. Non seulement, mais vous descendez au Bujumbura, chez Ndaïchimie. On vérifie, on s'assure que c'est les... Oui, parce qu'en France, tout peut arriver. Hein. On peut corrompre, on peut faire des choses, oui. Mais les Blancs, là, les Américains, là, qui sont au Burundi, vous allez faire comment pour le corrompre? Quand ils vont entrer dans l'avion, ils font passer leur appareil là, ils regardent tout. Ils voient tout nu comme un homme sans habit. Il y a un ordinateur, un super ordinateur qui est quelque part bien caché, où il regarde tout ce qui est dans l'avion avec minutie. You have the go. Vous avez le go, vous pouvez partir. Good luck. C'est fini, donc. Voilà, chers amis, ce que j'avais pour vous, et que Dieu vous bénisse. Vous avez aimé, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. J'ai vu pendant que j'étais dans l'émission, beaucoup de gens m'ont contacté, m'ont appelé. Moubenga, suivez Kalonji. Ils me disent que Kalonji a fait toute une émission pour te soutenir dans ce que les gens sont en train de faire comme mauvaise campagne. En tout cas, Gustave, merci beaucoup. Mon frère, que Dieu vous bénisse. La vérité s'appelle Dieu. Le mensonge s'appelle Satan. Donc les gens peuvent mentir. Ça ne changera pas en vérité. Mais la vérité restera la vérité. Nous faisons ce travail par l'amour que nous avons pour notre pays. Pas autre chose. Ceux qui prennent des millions sont au Congo. Ils prennent les millions. Ils trahissent même le pays. On a vu des généraux qui ont des millions, qui ont gagné des millions. Des ministres, des ADG qui gagnent des millions. Des conseillers qui se sont fait des millionnaires. Qui ne défendent pas la patrie, qui ne défendent pas le pays, qui n'ont même pas un moment pour faire ce que nous faisons. Nous, on le fait gratuitement, avec amour, avec patriotisme. Au-delà de ça, les gens veulent nous insulter, dire des choses que nous n'avons pas dit.
Que le Seigneur lui-même qui combat pour nous, qu'il combatte pour nous. Que ceux qui font ce travail-là, qu'ils sachent qu'ils ont leur salaire auprès de leur maître. Moi, je continue à faire mon travail comme d'habitude. Je n'ai rien fait. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gustave Kalonji, vous êtes un frère. Merci. On continue à faire ce travail jusqu'à ce que nous allons gagner la bataille. Bijinzambi mulongo la kwa na udi mubimaya. Ba paboloba bajina bumenje nzambi mujulu ujina de menje. Bien nous bionso enzaï bionso nzambi na nous confondre. Dieu n'est pas un injuste, c'est pas un homme. C'est pourquoi il n'entre pas dans vos petites conciliambules là. Vos petites haines, vos petits cœurs démoniaques, diaboliques là. Vous allez mourir avec la haine, la tension va continuer à vous faire mal. Dieu va continuer à nous faire monter. Vous avez compris? Tout le monde connaît comment j'ai commencé. Je n'ai jamais caché mes identités. Tout le monde connaît. C'est comme si tout le monde connaissait que je suis. Ma famille, mes enfants, mon évolution, tout. Je n'ai jamais caché quelque chose. J'ai l'impression d'être connu par beaucoup de gens que par moi-même. J'ai rencontré quelqu'un hier, un compatriote que j'aime beaucoup, Papa Fofo, qui me suit depuis mes débuts, qui m'a rappelé que j'avais encore à peu près moins de 1000 abonnés. Moins de 1000 abonnés. Il était déjà parmi les abonnés. Il connaît mon cheminement, il connaît tout, presque. Il me rappelle des choses, même des vidéos que j'ai déjà oubliées. Parce que j'ai plus de 10 000 vidéos, je ne sais pas, 11 000 vidéos, quelque chose comme ça. Je ne connais plus des vidéos. Mais quand il se met à te rappeler, je dis, ah, Olobaka Boye, je dis, hein? Donc, quand vous avez des gens comme ça, depuis plus de 10 ans, si j'étais un monsieur mauvais, comme vous me décrivez là, hein, vous pensez vraiment que ces gens-là allaient continuer à me suivre? Regardez seulement le nombre de personnes qui regardent ce que je fais. Ça ne vous dit pas que ce que vous vous dites là, c'est un mensonge. Dans ces choses ici, on ne se cache pas. Surtout YouTube. Si tu n'es pas consistant, si tu n'as rien, si tu es à côté, si tu dis des choses comme ça, personne ne viendra suivre. YouTube est gratuit, je vous ai déjà dit 1000 fois. Faites votre YouTube. Si vous pensez que vous connaissez beaucoup plus que nous, laissez-nous que ceux qui nous suivent. Allez faire votre YouTube. Ce n'est pas au hasard que toutes ces personnes consacrent leur temps à nous suivre. Passez là, vous coupez les... C'est un péché, ce que vous faites là. Vous prenez la vidéo de quelqu'un, vous coupez, vous prenez la partie que vous pensez que maintenant la confusion sera, les gens vont se dire, ah, il a dit, il va gifler le président. Vous voyez que vous faites un travail inutile. Vous péchez pour rien. Je vous pardonne. Mais il faut arrêter ce que vous faites là. Vous qui faites des émissions sur moi, il faut arrêter ça. Vous perdez le temps. On ne combat pas celui que vous ne connaissez pas. Ça c'est de 1. On ne combat pas celui qui ne vous a rien fait. Ça c'est de 2. Et on ne combat pas celui qui a Dieu avec lui. Vous avez compris? C'est 3 choses. Je vous dis vous. Retenez ça. Je ne vous ai rien fait, vous ne me connaissez pas, et j'ai la chose de Dieu en moi. Vous pouvez croire ou pas. Ceux qui regardent, ils peuvent vous dire, et au moins, les choses de Dieu là, c'est à moi là. Joseph a dit à ses frères, vous me faites la jalousie, pourquoi? Hein? Ni luki nulu na lukundi même. Ndi munu enze chini. Même Joseph, tatu mumpe shichilambeti.
Mon père m'a donné cet habit tricolore. Je vous ai fait quoi? Si vous avez besoin de cet habit. Ah lui, qu'est-ce qu'il veut? Il dit non, 11 étoiles et tout ça. La lune et le soleil. Je vous ai fait quoi? C'est juste l'habit ici. C'est mon père qui m'a donné. Si vous en avez besoin, demandez-lui. Si vous voyez ce qui est à Moubenga, ça vous dérange, demandez à Dieu. Moi, je n'ai pas pris ça chez un homme. C'est Dieu qui a mis tout ce que je fais là. Ça me vient d'en haut. L'énergie que vous voyez là. Il ne parle pas français comme il le faut. Toi qui parles bien français, pourquoi tu ne fais pas YouTube? T'es malheureux. Vous finirez pauvre. Il faut regarder vos enfants en face pour dire, j'ai conduit ma vie très mal. J'ai combattu des gens qu'il ne fallait pas combattre. Dieu m'a puni, je suis maudit. Oui, vous allez ramasser des malédictions comme ça dans votre vie. Tu vas avec ton dossier là dans chaque entreprise, on te chasse. Tu commences un petit projet, on te bouffe l'argent, on fouille avec ton argent. Vous savez, quand la malédiction vous suit, surtout mon bien aussi, tout s'arrête. Tout ce que tu essayes, même les gens qui te saluent commencent à te regarder. Ils te regardent comme s'ils ne veulent pas te regarder. Faut pas combattre certaines personnes dans la vie. Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui t'a rien fait, quelqu'un qui a les choses de Dieu. Faut pas, non. Félix, c'est mon frère, c'est mon grand frère, c'est mon président. Quand je parle avec amour. Je veux qu'il puisse comprendre, parce que quand le ton monte, ah, il parle comme ça, pourquoi? Ça peut attirer l'attention. Le message est important. Donc, arrêtez votre lutte inutile, perdue d'avance. Parce que le Seigneur est celui qui a commencé, il ira jusqu'au bout. Je ne dépends pas des hommes. Je dépends de ce que Dieu a tracé comme destin. Je marche dans le destin. Vérifie bien ton destin. Ne cherche pas à t'accrocher sur les gens, tu perds le temps sur les gens. Non, non. Occupe-toi de ton destin. Moi, je ne m'occupe pas de toi. Je ne m'occupe pas des gens. Non, non. J'ai fait mon travail. Que chacun fasse son travail. Encore une fois, merci beaucoup à mon frère Gustave. J'ai reçu beaucoup d'appels. Merci beaucoup à un frère qui m'a dit Histo. J'ai vu ma belle-sœur qui m'a envoyé une publication de Histo de Jésus. Oui, Histo. Ma belle-sœur depuis la Hollande, Lily Ndaya, merci beaucoup, ma sœur. C'est ma belle-sœur qui m'a envoyé. J'ai lu, j'ai eu les larmes. Ce que Kalonja a dit, ce que j'ai lu. Il y a des gens qui sont foncièrement bons. Mais vous êtes foncièrement mauvais pour rien. Vous gagnez quoi? En Chine, nous disons, vous avez bénéfice. Vous avez des problèmes. Ils disent, dans la haine, il n'y a pas de bénéfice. Comment ça? Comment la haine, on peut convertir à une activité lucrative? Comment ça? Il n'y a pas un bénéfice. C'est-à-dire, on ne gagne pas. On ne fait pas de bénéfice. Quand on a la haine, ça vous ronge. Ça peut vous amener au suicide, au AVC. Vous voyez que tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous regardez les voisins, c'est ce qui a amené Caïn au meurtre de son frère. Caïn fait ces histoires, ça ne marche pas. Il regarde Abel et dit, ah, lui comme ça. Oui, lui comme ça. Le sera bon. Monsieur le Président, pour terminer, nous avons besoin de Papa Mbosso à l'Assemblée nationale.
Aimé Bouge ne fait pas l'unanimité, Monsieur le Président. Je vous prie et je vous demande de laisser les députés décider au lieu que vous puissiez décider. Des fois, c'est sage de laisser eux-mêmes décider que de dire les mots d'ordre, tout le monde doit être derrière. Monsieur le Président, ça ne sera pas bien que la majorité soit scindée en deux. Nous sommes dans une zone de forte turbulence. Il faut garder l'équipe homogène. Beaucoup de députés ne veulent pas d'Aimé Bouge. Ils voient en Aimé Bouge un autre Kamere. Jésus-Christ, avant de quitter la terre, je dis Jésus-Christ avant de quitter la terre, Monsieur le Président, ça c'est la dernière partie. J'avais déjà fini, mais je me suis rendu compte qu'il faut que je place aussi un mot sur ce dossier. Parce que depuis, je ne parle pas de ça. Mais j'aimerais quand même parler. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est mort, ressuscité, trahi par Judas. Il s'en va au ciel. Il ne choisit pas un autre disciple pour remplacer Judas. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire Jésus laisse le choix aux 11 de trouver les remplaçants de Judas. Des fois, il faut laisser le choix aux disciples. Voyez-les comment ils vont faire le choix. Ils vont choisir Matthias, un commerçant. Un mauvais choix. Plus tard, parce que c'était le mauvais choix. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. C'est à ce moment-là que toi, en tant que président, tu peux intervenir. Maintenant, laissez-les. Qu'ils puissent faire leur choix. C'est plus tard que Dieu, par Jésus-Christ, a choisi Paul pour remplacer Matthias. Que les lecteurs de la Bible disent Amen. Que les enfants de Dieu disent Amen. Que les chrétiens convertis, nés de nouveau, qui attendent le ciel, disent Amen. Que les rachetés disent Amen. Ça sont des révélations. C'est la profondeur des choses. Il faut des fois laisser. Jésus pouvait dire, ok, Judas m'a trahi. Bon, je cherche qui va remplacer Judas. Il n'a pas fait ça. Il est parti là, laisser les 11. Eux-mêmes sont restés choisir les remplaçants de Judas. Et comme c'était un commerçant, quelqu'un qui n'a pas vraiment l'appel, c'est comme ça que le Seigneur, par le Saint-Esprit, intervient pour prendre maintenant Paul et le mettre pour remplacer Judas et faire les 12. Vous avez vu le travail que Paul a fait. Donc, nous obéissons à Dieu. Je ne veux pas faire des choses pour plaire aux hommes. Je fais des choses selon l'orientation divine. Je ne suis pas un homme charnel. Je suis un homme conduit par l'Esprit de Dieu. Ce que je fais, je le fais par l'Esprit de Dieu. Tout ce que je dis me vient pas par ma connaissance, mais je puise toujours dans cet océan de la grâce de Dieu.
le Seigneur est sur le Congo. Rien ne pourra arrêter sa volonté d'accomplir son destin sur notre nation. Avec Dieu, nous vaincrons.